Alors nous sommes toujours sur notre thème. Milo, quand t'as dit, Protège ton intimité avec Dieu en refusant la séduction et les inquiétudes du monde. Et notre verset de base est toujours Jacques 4, verset 4. Et nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et donc le but de Dieu en nous donnant cette série est non seulement de nous ramener dans son intimité, mais également de nous donner les armes nécessaires de protéger cette intimité. Et donc Dieu veut nous aider à protéger l'intimité avec lui en nous amenant à refuser deux types de séduction du monde. Non seulement les séductions, mais les inquiétudes qui viennent du monde. Et dans ce thème général, nous avons commencé il n'y a pas développé plusieurs sous-thèmes. Et le premier sous-thème que nous avons développé, c'est vie, la vie véritable. Et dans ce sous-thème, nous avons compris que la vie n'est pas un concept. La vie n'est pas une mode. La vie n'est pas un style. Mais la vie est une personne. La personne de Jésus le Christ. Donc dès que j'ai Jésus, j'ai vraiment la vie. Mais si je n'ai pas Jésus, même si j'ai l'argent, même si j'ai la santé, même si j'ai les titres, même si j'ai les diplômes, je n'ai pas la vie. Diable basé, la vie c'est Jésus. Et dans Jean 4, verset 6, la Bible nous confirme cette vérité. Il est écrit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est écrit dans 1 Jean 5 et 12, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Et ensuite, le dimanche passé, Dieu nous a commencé par nous montrer une deuxième séduction. Et nous sommes rentrés dans le deuxième sous-thème de ce grand thème. Et le titre de notre deuxième sous-thème, c'est rallume le feu dans ta vie de prière. Donc tu vas me dire à ton voisin, rallumons le feu dans notre vie de prière. Et donc, Dieu nous a amenés à découvrir une deuxième séduction du monde. Et cette deuxième séduction du monde, c'est que le diable nous séduit par l'assouplissement spirituel. Qui avec quoi? Assouplissement spirituel. Et nous avons vu la dernière fois 7 dangers de l'assouplissement spirituel. Et le premier danger, c'est que l'assouplissement spirituel te rend dépendant du monde et inoffensif pour le diable. Le deuxième danger, c'est que l'assouplissement spirituel a associé l'esprit de sommeil. Et le troisième danger que nous avons vu, c'est que l'assouplissement spirituel a pour mission de te rendre pauvre et paresseux. Il est écrit dans Proverbe 6, 10 à 11. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la
spirituel, c'est qu'il veut te faire porter des rayons. Alléluia. Et le cinquième danger, c'est que la substance spirituelle veut te piéger. Te piéger pour te faire perdre ton onction, tes grâces, tes dons, voire ta destinée. Et là, nous avons lu dans Romains 11:8. Dieu lui a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour le point voir et des oreilles pour le point entendre. Et donc, l'assouplissement spirituel est vraiment un danger pour l'homme. Et encore plus pour l'homme spirituel. Et le sixième danger qui va scandaliser, c'est que l'aspect spirituel te fera ressembler à Satan. Plus tu coopères avec la substance spirituelle, plus sans le savoir, tu vas commencer par faire les choses contraires à la volonté de Dieu. N'oublie pas que le Seigneur dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Donc ce qui te permet de pouvoir dominer sur tout type de tentation, c'est la veille spirituelle et non l'assouplissement spirituel. Mais par contre, l'assouplissement spirituel va t'ouvrir toutes les portes des tentations. Et va te priver même de la force de pouvoir y dominer. Proverbe 18:9 nous dit, celui qui se relâche, celui qui s'assoupit, celui qui est négligent, celui qui est paresseux dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors que Jean 10:10 nous a dit que le voleur Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc la substance spirituelle te prédispose à ressembler à Satan. Quand il te prédispose à devenir frère de celui qui détruit. Et le septième danger que nous avons vu, c'est que l'assouplissement spirituel est une grande porte d'entrée à une invasion spirituelle démoniaque. C'est-à-dire que plus tu demeures dans l'assouplissement spirituel, plus ta vie va devenir une passoire pour les esprits. Une passoire pour les esprits mauvais. L'esprit de retard. L'esprit de peur. L'esprit de pauvreté. De culpabilité. D'inquiétude. De comparaison, de jalousie. De mensonge. De suicide. De blâme et de victimisation. De perte de confiance en soi. De rejet. Alors dis à ton voisin, je refuse de ressembler à Satan. Oh, dis-lui ça bien, je refuse de ressembler à Satan. Alléluia. Alors ce matin, nous allons continuer toujours dans notre thème, dans notre qui est de rallumer le feu dans notre vie de prière. Et lorsque nous comprenons les différents dangers de la substance spirituelle,
Il y a une révolte qui naît à l'intérieur de nous. Un désir profond de nous réveiller spirituellement. De rallumer le feu de notre vie de prière. Beaucoup d'entre nous apprennent de tels messages. Se sont spirituellement réveillés cette semaine. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur pour cela? Également, il y a certaines personnes qui le lundi se sont réveillés. Le mardi se sont réveillés. Mais le mercredi, pouf, l'esprit est revenu. L'assouplissement est revenu. Alors, ce sont des personnes qui de nouveau se sont laissées piéger, séduites, emportées par le diable. Alors, la question que cette personne se pose, comment je fais pour ne plus subir l'assouplissement spirituel? Comment je peux faire pour vaincre définitivement l'assouplissement spirituel? Au travers de certains dangers, nous avons compris qu'il faut que nous puissions dominer sur cet esprit. Mais la question que nous nous posons, c'est quelle clé nous devons activer pour vaincre cet esprit d'investissement. Alors il est démontré dans la vie que lorsque tu ne veux plus que quelque chose t'influence négativement, il faut aller à la source de la chose. Il faut aller à la source pour fermer la source. Une fois que la source est fermée, la chose ne peut plus t'influencer négativement. C'est pourquoi lorsque Dieu voulait gérer le problème du péché dans notre vie, il n'est pas venu couvrir le péché. La Bible dit qu'il est venu ôter le péché. Il est allé à la source du péché pour l'enlever. Mais ce n'est pas ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu couvrait le péché par le sang des animaux, des veaux et des chèvres. Et nous pouvons le lire dans Hébreux 10:4. Il est écrit: car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais quand tu as voulu traiter définitivement le problème du péché, il a dû aller à la source du péché. En livrant son fils bien-aimé à la croix. Donc quand Dieu nous a donné Jésus, il n'est pas venu pour couvrir le péché, mais il est venu pour ôter le péché. Et nous pouvons lire dans Jean 1:29. Jean-Baptiste qui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc le soupir de Dieu, le désir de Dieu au travers de cette série, n'est pas juste de nous informer de l'assouplissement spirituel. N'est pas juste de nous révéler les dangers de l'assouplissement spirituel. Mais il veut venir à la source de l'assouplissement spirituel et nous aider à l'ôter de notre vie. Alors dis avec moi: je suis candidat. Je suis candidat. Seigneur, ôte l'assouplissement spirituel de ma vie.
C'est quelles sont les sources bibliques de l'assouplissement spirituel? D'où vient l'assouplissement spirituel? Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que l'assouplissement spirituel vient de plusieurs sources. Et lorsque nous méditons sur l'ensemble de ces sources, la plupart d'entre elles convergent vers une source principale. Alors pour faire cette analyse, nous allons voir partout Dieu nous dit prends garde. Partout où Dieu nous dit fais attention. Partout où Dieu nous dit veille. Et lorsque nous analysons tout cela, nous voyons que non seulement Dieu le Père a donné des avertissements par rapport à l'assouplissement spirituel, mais également Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors nous allons commencer par les avertissements de Dieu le Père par rapport à l'assouplissement spirituel. Et nous allons commencer par Deutéronome 4, verset 9. Et c'est Dieu le Père qui parle. Il dit ceci: prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Et il dit quelque chose de très important. Il dit tous les jours de ta vie. Cela veut dire que je peux ne pas être assoupli hier, mais le lendemain en même temps tomber dans l'assouplissement. Il dit veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc lorsque nous analysons ce verset, nous voyons qu'une première porte, une première source par laquelle la substance spirituelle peut rentrer dans notre vie, c'est la porte de nos âmes. Dieu dit veille attentivement sur ton âme chaque jour de ta vie. Et lorsque nous lisons Deutéronome 4:15, il dit la même chose. Dieu le Père dit encore veille attentivement sur ton âme. Au travers de Jésus 23:11, il dit la même chose. Il dit veille donc attentivement, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Sous-entendu que si tu ne veilles pas sur ton âme, tu peux te détourner de Dieu. Quelqu'un dit aïe. Et nous allons lire maintenant Deutéronome 8:10 à 19. Où nous allons découvrir le premier vrai secret de la source de l'assouplissement spirituel. Ce qui fait que l'âme peut devenir une porte de l'assouplissement spirituel. Se trouve dans ce verset. Alors, Deutéronome 8, verset 10 à 19. Le Seigneur parle. Il dit ceci. Vraiment, sois attentif. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel pour le bon pays qu'il t'a donné. Après cela, le Seigneur donne un avertissement. Il dit garde-toi d'oublier l'Éternel.
Soit disant que l'homme, lorsqu'il est rassasié, lorsqu'il a bien mangé, il a tendance à oublier Dieu. Il a tendance à se dire, je n'ai plus besoin de Dieu. La preuve, regardez les pays occidentaux. Il ne ressent plus le besoin de Dieu. Parce qu'il n'y a plus rien qui le manque. Et toi, regarde dans ta vie. Lorsqu'il y avait quelque chose qui te manquait dans ta vie, regarde comment tu priais. Regarde comment tu venais à l'église. Regarde comment tu étais assidu au temps de prière. Et quand tu étais rassasié, quand tu étais insoucié, quand tu étais répondu, où est-ce que le zèle est parti? L'homme a tendance à oublier Dieu lorsqu'il est rassasié. Alors Dieu va dire, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements. Hier tu donnais la dîme de 1000 francs. C'est pas beaucoup. Mais quand tu t'as baigné que tu gagnes maintenant des 10 millions, tu as trouvé que 1 million donné à Dieu c'est et tu as commencé par l'oublier. Quand tu n'avais pas d'emploi, tu étais à l'église tous les soirs. Et quand tu étais béni d'un emploi, tu as trouvé que l'emploi doit avoir plus de temps que Dieu. Alors que la Bible dit que le zèle de ta maison le zèle est passé où? Il y a tout passé assoupissement spirituel. Et donc Dieu dit, lorsque tu mangeras, il revient encore verset 12. Cela veut dire que ce n'est pas un problème pour Dieu de t'amener dans la dimension où tu manges et que tu es rassasié. Son désir c'est de t'amener dans cette dimension. Son souci c'est de t'amener dans cette dimension. Il dit lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. De belles. Joli. C'est pas une, c'est avec S ici dans ma vie. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu métal. S'augmenter ton or, ton argent et savoir tout ce qui est à toi. Dieu revient encore. Il dit prends garde. Que ton cœur ne s'enfle. Et que tu oublies ton Dieu. L'homme oublie Dieu quand il est rassasié. Alléluia. Et on va sauter quelques versets, on va venir au verset 17. Dieu revient encore sur la même chose. Garde-toi de dire dans ton cœur. Lorsque finalement tu aurais eu l'emploi, lorsque tu aurais eu l'enfant désiré, lorsque tu aurais eu la voiture, la maison désirée, il dit garde-toi de dire en ton cœur. Soit disant que l'une des choses qui fait que tu oublies Dieu, c'est qu'il commence par avoir une conversation dans ton cœur. Non, c'est pas lui. Il commence par avoir une conversation dans ton cœur.
hier, tu as béni. Quand la chose est arrivée, tantôt toi tu commences à te dire, c'est le diplôme qui m'a permis. C'est mon intelligence qui m'a permis. C'est mes connaissances, mes relations qui m'ont permis. C'est ma stratégie commerciale. Qui m'ont permis d'arriver à ce niveau financier. Il dit, garde de Dieu en ton cœur. Ma force et la puissance de ma mémoire qui s'est richesse. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Et Dieu te dit, car c'est lui. Car c'est moi. Dis avec moi, car c'est lui. Qui te donnera la force de les acquérir. Verset 19. Maintenant te mets en garde. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux et que tu commences à les servir, te procéder devant eux. Alors le chrétien va se dire dans son cœur, non, moi je ne vais pas adorer d'autres dieux. Mais n'oublie pas que Dieu est opposé à l'argent. Non, c'est pas une raison. C'est à cause de l'argent que vous oubliez Dieu. Dieu te met en garde. Il dit si jamais tu oublies ton Dieu, je vous déclare formellement aujourd'hui. Pas que vous vivrez. Il dit que vous périrez. Je te laisse encore lire un peu. Parce que souvent, je suis toujours étonné en Christ. Je vois les gens prier Dieu de les bénir. Et dès que la bénédiction vient, elle devient l'idole de la personne qui priait hier. Hier, tu étais zélé à l'église. Et tu cherchais l'enfant, le fils des entrailles. Dès qu'il est arrivé, c'est fini. On te voit plus à l'église. Tu donnes toutes les excuses qu'il faut pour ne pas venir à l'église. Dès que l'emploi est arrivé, tu venais à ADP tous les vendredis. Maintenant, vendredi là, je suis fatigué. Je ne peux plus arriver. Dieu te dit, souviens-toi. Si tu m'oublies, je vais t'arracher encore ça. Ce qui se passe, c'est que Dieu n'est pas contre l'abondance du chrétien. Mais c'est en même temps comme si tu as peur de nos pères. Dès que nous avons l'abondance, Dieu a peur de nous rentrer dans la dimension de l'abondance. Parce qu'il regarde l'état de notre cœur, il sait que dès qu'il va bénir là, maintenant là, dis à ton voisin, il faut qu'on change. C'est pourquoi, parents, ne laissez pas les études empêcher vos enfants de servir.
Parce que ce qui va se passer, parce qu'il aura un emploi, parce qu'il aura une entreprise, vous l'avez éduqué à mettre les études, la profession en priorité. Il faut l'amener à être équilibré. Servir Dieu tout en allant à l'école. Là, demain, qu'elle sera dans la vie professionnelle, il pourra trouver l'équilibre entre les deux. Continuez par servir Dieu tout en étant professionnellement prospère. Je ne sais pas si vous pouvez finir mon message. Mais vraiment, lorsqu'on revient encore sur Dieu le Fils, je reviens sur les mêmes mises en garde. Et je vais faire simple pour qu'on puisse terminer. En fait, lorsque tu analyses les avertissements de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il y a toujours des versets qui tournent autour de rassasier. Jésus va dire dans Luc 21, 34 à 36, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs, c'est-à-dire vos esprits, ne s'alourdissent, ne s'apesantissent, ne deviennent insensibles. Les essais du manger du bois. Tu vas pas dire si tu es rassasié, tu ne m'oublies pas. Jésus vient sur la terre et dit ce qui fait que les hommes commencent à oublier Dieu. C'est à cause du manger du bois. Et en plus des soucis de la vie. Il dit prenez garde à vous-même. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Et lorsque nous arrivons chez le Saint-Esprit, dans Romains 11, 7 à 10, il est écrit. Je vais aller directement au verset 9. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. En gros, plus l'homme est rassasié, plus l'homme est dans l'abondance, plus l'homme trouve des solutions à son problème, plus l'homme a tendance de s'éloigner de Dieu. Plus l'homme a tendance à oublier Dieu. Et donc la source principale de l'assouplissement, c'est le rassasiement spirituel. C'est la satisfaction des choses matérielles. C'est lorsque tu rentres dans un abri du besoin. Dès que tu es dans ce stade, dans cet état, l'assouplissement spirituel vient beaucoup plus. En fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as plus de besoin. Tu n'as plus de sujet à présenter à Dieu. Et comme tu venais à l'église, non pas pour aimer Dieu, mais pour recevoir de Dieu. Dès que tu as fini de recevoir de Dieu, tu ne le cherches plus. Tu ne le désires plus. Sa présence n'est plus un désir pour toi. Sa parole n'est plus un soupir pour toi. Et c'est ce dont tu as le plus souffert. En fait, on en arrive à la dimension de ce que la richesse sur la terre
riches automatiquement en esprit. Alors que Dieu dit que heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est pour eux. Donc dès que nous sommes rassasiés, c'est comme si ce rassasiement en même temps est transféré dans notre esprit. Il n'y a plus la faim. Il n'y a plus la soif de Dieu. Tout ce que hier tu sacrifiais pour la présence de Dieu. Tout ce que hier tu mettais devant pour pouvoir chercher Dieu. En fait, Dieu te les a donnés maintenant. Maintenant, il t'a gagné des gars. Pour savoir si tu étais là pour lui. Ou si tu étais là pour ces choses. Demande à ton voisin, tu étais où? Tu en es où? Dans ta relation avec Dieu. Si ce que tu cherches là maintenant, Dieu te donne. Je te laisse réfléchir. Si ce que tu cherches, les désirs de ton cœur, les soupirs de ton cœur, si Dieu te donne ça là maintenant, est-ce que dimanche prochain tu seras là? Est-ce que tu vas venir à l'heure comme avant? Ou tu vas venir quand le leader est déjà 30 minutes, 40 minutes? Prenons le temps de méditer sur ces choses. Vous savez, Dieu n'a pas de problème à nous bénir. Dieu n'a pas de problème à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais des fois, lorsqu'il regarde dans notre cœur, il sait qu'on n'est pas encore prêt. Il sait qu'on n'est pas encore prêt pour recevoir ce niveau de bénédiction. Et donc, le remède à l'assouplissement spirituel, c'est arriver à la dimension où on a continuellement fait et soif de Dieu. Pour pouvoir vaincre l'assouplissement spirituel, il faut arriver à cette dimension chaque jour. De la même manière que ton corps a besoin de manger pour tenir dans la journée, que ton esprit en toi est fait et soif de Dieu. Et c'est à ça qu'il faut s'ouvrir. Parce que dès que tu rentres dans cette dimension, dès que Dieu sait que quel que soit le niveau de bénédiction qu'il va t'accorder, comme Paul te va dire ces choses comme sont le corps de l'amour. Ces choses ne sont pas la priorité dans ma vie. Ces choses ne deviendront pas des excuses pour ne pas venir adorer mon Dieu. Dès que ton cœur est dans un état, tu ne feras plus d'efforts avant que les choses deviennent à toi. C'est la dimension que David a expérimenté. Et il a dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il y a une dimension dans ton cœur. Tu sais. Tu es rassuré.
il va dire vers la fin du verset. Je demeurerai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Pourquoi tu n'arrives pas à demeurer tous les jours dans la maison de Dieu? Dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Le remède à l'assouplissement nous est accessible. Mais c'est chacun qui doit soupirer à cette dimension. C'est chacun qui doit décider que rien ne viendra prendre la place de Dieu. C'est chacun de nous qui devons prier pour demeurer tous les jours pauvres en esprit. Alors nous allons juste incliner nos têtes et demander à Dieu de nous accorder cette grâce. Parle-lui toi. Fais un état des lieux et dis-lui Seigneur, ce matin je viens me répandre devant toi. Je reconnais à ma Père que les bénédictions vont éloigner de toi. Je reconnais à ma Père que si je fais un état des lieux sincère, je me sers aujourd'hui de ma profession qui est devenue mon idole pour ne pas être tout entier à toi. Parce que hier tu ne m'avais pas encore donné cela. Mon zèle dans ta maison me dévorait. Mais depuis que cette bénédiction est venue, je me suis refroidi. Je me suis endormi. Je me suis assoupi. Oh Père, je te demande pardon. Je n'ai plus faim ni soifé de toi. Ne pas méditer ta parole est devenu normal pour moi. Ne plus avoir de temps de prière personnelle est devenu normal pour moi. Ne pas pouvoir faire ma prière matinale est devenu normal pour moi. Tellement normal que je ne me révolte même plus pour cet esprit d'assouplissement. Et au lieu d'être co-ouvrier avec le Saint-Esprit, je suis devenu co-ouvrier avec le Saint-Esprit. Oubliant que son programme pour moi est de me détruire. De me faire ressembler de jour en jour à Satan. Moi qui hier, quand j'avais le zèle, le feu de la prière, je pouvais intercéder pour les autres. Aujourd'hui, je suis devenu jalouse du succès des autres. Moi qui hier était sanctifié, purifié et qui avait en horreur toute cette impudicité. Aujourd'hui, je me complais dans les novelas. Il n'y a même plus une once de remise en cause dans mon esprit. Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Parce que nous reconnaissons que nous t'avons oublié. Parce que nous reconnaissons que nous sommes éloignés progressivement de toi. C'est vrai que nous venons dans ta maison. Mais la vérité, c'est que quand on compare notre zèle d'aujourd'hui à notre zèle d'hier, il y a un grand fossé. Il y a un relâchement sans précédent. Nourri par tout type de raisonnement mondain. Des raisonnements que hier,
L'amour pour toi. Le zèle pour toi. Annulé autrefois. Et aujourd'hui, c'est un raisonnement obligé de foi que reste dans le cœur. Des fois, tu restes un peu Seigneur, toi, mais tu sais, je suis fatigué. Mais tu es fatigué du lundi au dimanche. Depuis plusieurs années. Et ça ne te dit plus rien. Seigneur, te demande pardon. Oh, il est ta voix. Seigneur, revois l'état de ton église, revois l'état de notre vie spirituelle. Tu sais que nous sommes tous dans le combat spirituel, endormis spirituellement. Oh, nous t'en supplions. Oh, ne nous laisse pas te couvrir avec le diable, alors que tu nous as créés pour te couvrir avec ton esprit, couvrir avec Jésus, pour enfanter des décès dans notre génération, pour enfanter des projets de paix dans notre vie. Mais aujourd'hui, notre vie a l'impression de tourner en rond. Nous avons l'impression de ne rien faire, de n'être utile à personne. Nous essayons juste d'être parmi les mondains, avoir un boulot, avoir une entreprise, avoir une activité, avoir, Seigneur, une voiture, une maison. Mais au-delà de cela, le royaume de Dieu n'est plus notre priorité. Les intérêts, les affaires de Dieu n'est plus notre priorité. Lorsqu'il s'agit d'une réunion, je trouve toujours des excuses pour ne pas venir à l'église. Je trouve toujours des excuses pour dire je suis fatigué, je ne peux pas faire un pas de plus. Alors que Dieu t'a dit, lorsqu'on te confie quelque chose, fais toujours un pas de plus. Fais toujours le kilomètre de plus. C'est ce que tu nous as recommandé de faire. Mais quand il s'agit de toi, la force nous a vidé naturellement d'une force pour te faire plaisir. Alors que ta parole dit, la joie de l'Éternel. Cette joie est partie où? Pour que tu manques de force pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu, pour la vie de prière, pour soutenir, pour éclairer, pour Seigneur, cette force, cette joie est partie. La joie de l'Éternel est ma force. Cette force a disparu. Pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à faire la joie de l'Éternel? Pourquoi la joie de l'Éternel n'est plus ta priorité, mais ta joie à toi, la joie de tes enfants, la joie de ton mari est devenue supérieure à la joie de l'Éternel dans ton cœur? Oh, ma Père, nous t'en supplions, sonde nos cœurs ce matin, et ramène-nous dans ton intimité. Parce que si tu nous envoies cette parole, c'est parce que tu es l'époux qui est frustré de l'attitude de son épouse. Tu es l'époux qui ce matin se plaint de l'attitude depuis plusieurs années de son épouse que l'Église est. Nous t'en supplions, ne nous laisse pas demeurer dans cet état. Ne nous laisse pas rester indifférents à notre époux, indifférents à le servir, indifférents à le soutenir, indifférents à sa affaire. Nous t'en supplions, mais voulons mériter son argent, voulons mériter sa guérison, voulons mériter sa santé, voulons mériter ses bénédictions. Oh Seigneur, ne nous laisse pas dans l'état d'épouse matérialiste. Et fais de nous ces épouses qui sont le bonheur et la grâce de leur époux. Ces épouses que lorsque l'époux les regarde, il peut dire c'est grâce à lui, c'est grâce à elle que mon évangile a atteint cette contrée, que mon évangile a sauvé telle personne, que mon évangile a guéri les vies, a restauré les vies, a transformé les vies. Ce que tu attends de nous, ce n'est pas des épouses qui demandent Seigneur la voiture, la maison, la richesse, et qui oublient tes intérêts, qui s'en foutent Seigneur de tes intérêts, et qui ne veulent même pas faire le devoir conjugal qu'est la prière matinale. Parce que l'être spirituel fait l'amour avec son époux par la prière. Tu es comme cette épouse qui, depuis qu'elle est mariée, refuse le rapport sexuel à son mari, et qui quand même se considère jusqu'à aujourd'hui comme une épouse qui doit être aimée, qui doit être servie, qui doit être boubonnée. Abba Père, nous t'en supplions. Guéris-nous de nous-mêmes. Change-nous. Transforme
Donne-nous d'avoir faim de Dieu. Nous t'en supplions. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière ce matin. Si tu peux prendre quelques minutes encore pour le dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi. Dis-lui. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Sors-moi de l'assouplissement spirituel. Sors-moi de ce combat spirituel. Sors-moi de cette indifférence à toi. Te servir juste parce qu'il faut que je te serve, mais le cœur n'y est pas. Non, Seigneur, sors-nous de cet état. Nous t'en supplions. Te servir juste parce que c'est la mode à essayer d'être appelé star, non. Nous t'en supplions. Que le cœur devance la motivation. Que l'amour soit la motivation. Que le désir de faire ta joie soit la motivation. Afin que la force de nous lever pour prier. La force de garder le zèle dans le service pour toi. Ne nous sois plus jamais maudit. Abba Père, nous te le demandons. Ta joie pour nous redonne la force de suivre et de faire ta volonté. Dans le nom de Jésus. Avec l'action de grâce. Amen. Alors nous allons demander juste à nos enfants de se lever. En tant que berger établi sur la vie, l'abondance de prière ne vit pas. Alléluia. L'abondance de prière ne vit pas. Alors est-ce que nous pouvons nous lever chez parents? C'est bizarrement, tu as besoin de ces choses. On va être dans nos mains.
Que ta parole me dit, que le faible dise je suis fort sans partage. Et que son langage maintenant soit changé à ma paix. Qu'il commence cette année avec la conscience de ce que c'est lui qui est le fort. Parce que le fort habite en lui. Parce que l'esprit supérieur habite en lui. Parce que la gloire de Dieu est son partage. Parce que la sagesse divine est son partage. À ma Père, nous te le demandons. Voici les enfants que tu nous as confiés. Nous te les présentons. Pour chaque père, pour chaque mère. Il y a le souci de la contribution. Il y a le souci des études. Père, nous déclarons que le vrai Père c'est toi. Et c'est la responsabilité du Père de payer les études de ses enfants. Alors permets à un père, à une mère, à un tuteur de tes enfants, au lieu de s'inquiéter par la prière, d'attirer ton secours, d'attirer ton soutien. Mais tu ne soutiens pas le tuteur qui décide de faire sa volonté sur ses enfants. Mais tu soutiens celui qui est conscient que c'est toi le vrai Père. Et qui cherche ta volonté sur chaque enfant que tu lui as confié. Alors amenez-nous à instruire tes enfants selon toi. Dans le chemin du tracé dans lequel que tu as fait. Rends-nous disponibles. Rends-nous disposés. Fais de nous plus des papas et des mamans mais des mentors. Des personnes qui ne s'imposent plus. Mais des personnes qui sont à l'écoute ou propulsives. Chaîne changer de dimension. Car à chaque étape de croissance de l'enfant, il a besoin que le père et la mère aussi grandissent avec eux. De la dimension de papa, maman, à la dimension de berger, de mentor, de leader. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que cette année est exceptionnelle dans la vie de nos enfants. Dans le nom de Jésus. Avec l'action de grâce. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tout le monde s'assoit dans sa présence? Alors pendant que nous sommes assis, que nous avons baissé les yeux, je vais donner l'occasion à quelqu'un de manger Dieu, de recevoir Dieu dans son cœur, de décider de garder cette intimité. Tout ce que nous avons dit ce matin ne concerne que les personnes qui ont déjà aimé Dieu et qui ont déjà reçu Dieu dans leur cœur. Alors il ne s'agit pas juste de venir à l'église les dimanches. Parce que c'est celui qui a Jésus qui a la vie. C'est pas celui qui croit en Jésus. Mais celui qui a Jésus qui a la vie. Alors ce matin, si tu n'as pas encore eu Jésus dans ton cœur, comme moi-même il y a 13 ans, je croyais en Jésus. Je fréquentais Jésus. Mais je n'avais pas encore Jésus dans mon cœur. Je n'avais pas encore la vie en moi. Et
Comme toi, tu es venu à l'église un jour où au travers d'une prédication, j'ai compris que je n'avais pas encore Jésus. Et que si je sortais du culte et qu'une voiture me fauchait, que je mourrais, bien que je croyais en Jésus, bien que je fréquentais Jésus, j'allais mourir en enfer. Alors ce jour, j'ai dit Seigneur, je veux t'avoir dans ma vie. Seigneur, je veux avoir la vie afin de ne plus courir après la vie, qui en réalité n'est que le monde, qui en réalité n'est que la mort. Mais je voulais la vie. En allant à l'église, c'est ce que je désirais. Et je sais que toi aussi, en venant à l'église, tu veux la vie. Et la vie est une personne. La vie, c'est Jésus. Alors ce matin, si tu veux le recevoir dans ton cœur, afin qu'il amène sa vie dans ta vie, et qu'il change totalement ta vie, comme il a changé totalement ma vie, et la vie de toutes les personnes qui l'ont véritablement reçu. Alors ce matin, si c'est ton désir, est-ce que tu peux juste lever ta main droite pendant que nous avons la tête baissée, les yeux fermés? Est-ce que tu peux juste lever ta main? Merci ma soeur. Est-ce que tu peux juste lever ta main? Levez ta main, ne regardez ni à ton voisin, ni à ton voisin. Que ce matin décide de recevoir la vie. Ne sors pas d'ici sans recevoir la vie. Tu peux entrer en toi pour changer ta vie. Alors je laisse encore quelques secondes à quelqu'un qui veut nous rejoindre. On va choisir la vie ce matin comme ma soeur. Alors sans plus tarder, nous allons prier pour notre soeur. Alors ma soeur, est-ce que tu peux, pendant que nous avons la tête baissée, est-ce que tu peux juste te lever, mettre ta main droite sur ton cœur? Et ensemble tu vas répéter cette prière avec moi. Et toute l'église va t'accompagner aussi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message, pour ta parole qui contient la vie, et pour ta parole qui est la vie. Alors ce matin, je reçois ta parole et je te demande pardon pour tous mes péchés passés, pour tout ce que toutes mes fautes passées. Et ce matin, je choisis de te recevoir dans mon cœur. Que ta vie vienne dans ma vie et que ta vie transforme ma vie. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je déclare qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis véritablement devenu enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses dans ma vie deviennent nouvelles. Je déclare que tu prends soin de moi. Je déclare que ton esprit me guide. Que ton esprit m'édifie. Que ton esprit m'amène à enfanter tes projets pour ma vie. Je te consacre tous les domaines de ma vie. Spirituel, professionnel, familial, financier et santé. Que ta gloire pénètre chacun de ces domaines. Et que, à partir d'aujourd'hui, que je devienne un modèle pour ma génération. Merci Père de ce que tu le fais dans le nom de Jésus. Avec action de grâce. Amen.
Alors je vais prier pour faire rapidement. Avec ta main sur ton cœur. Père, nous te disons merci pour ta fille. Ce matin, elle t'a choisi. Hier, elle te fréquentait. Mais ce matin, elle t'a choisi. Comme son sauveur, comme son Seigneur. Alors merci de ce que toi qui es le Dieu fidèle, tu enfantes chacune de tes promesses dans sa vie. Que pendant le parcours et le cheminement avec toi, que ce témoignage aille de gloire en gloire. Que ce qu'elle était hier, qu'elle devienne une surprise, qu'elle devienne un exploit, qu'elle devienne, Seigneur, un signe et un miracle aux yeux de toutes les personnes qui la connaissaient. Que tout ce qui était blocage dans sa vie, à cause maintenant de ta présence, Seigneur, soit dénoué. Que tout ce qui était mort dans sa vie, limitation, à cause de ta vie en elle, que la mort disparaisse et que les blocages également disparaissent. Père, nous appelons sur sa vie tout ce que tu as pris le temps avant de la manifester, de créer depuis la fondation du monde pour elle. Que les bonnes œuvres que tu as mises à part, afin qu'elle puisse les pratiquer. Père, connecte-la à chacune de ces bonnes œuvres et aide-la à ne manquer aucune saison spirituelle de sa vie, de sa destinée, dans le nom de Jésus, avec assurance. Père, nous allons prier. Amen. Amen. Bienvenue dans le royaume. Alors, vous allez suivre rapidement le conseiller pour monter. Il y a un contenu qui a été réservé pour vous. Et on va prendre le temps de vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans votre vie. Et dans la même direction, nous allons également accueillir ceux qui, pour la première fois, ont célébré Dieu avec nous un dimanche. Alors, c'est pour la première fois que vous avez célébré Dieu avec nous un dimanche. Est-ce que vous pouvez lever juste la main? Est-ce que vous pouvez, on peut arriver, mon frère. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la première année, pour l'arrivée? Voilà l'arrivée. Alors, on peut lever l'église pour lui chanter. Pour chanter. Reste debout s'il te plaît, mon frère. Mon frère, si tu peux rester debout, on va chanter, bénis Dieu pour toi. Allez, avec la composition de la chorale, nous allons dire quoi
parole de vie. Alléluia. Et donc, nous serons honorés de célébrer Dieu avec nous chaque dimanche. Et tout à l'heure, quand nous avons déjà prié le frère, il a un côté qui a été réservé pour vous. Et pendant le côté, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur les activités de la semaine et sur la vision de l'église. Alléluia. Alors nous allons juste incliner notre tête et dire merci à Dieu. Oh Père, nous te disons merci pour la parole de vie que nous avons reçue ce matin. Merci de ce que tu nous as envoyé cette série. Parce que véritablement nous en avons besoin. Et nous avons entendu le cri d'un époux frustré qui maintenant demande le changement de son épouse. Ce qui fait notre fierté. Ce qui fait notre fierté. Que nous avons un époux qui ne se lasse pas de nous soutenir. Nous avons un époux qui ne se lasse pas d'être patient. Merci pour ton amour. Ton amour qui fera la différence encore une fois. Ton amour qui ne nous juge pas mais qui désire nous relever. Car cette fois le juste tombe. Cette fois l'Éternel le relève. Alors merci pour ton désir de nous relever encore une fois. Et nous prions que cette fois soit la dernière à l'appel. Que l'amour pour toi nous amène à dominer sur l'assouplissement spirituel. Merci pour la rentrée des enfants. Merci de ce que demain tout se passe bien dans les différents foyers. Et que nos enfants vraiment fassent la différence cette année. Excellent Père de grâce, que ta gloire touche le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi de cette semaine. À toi soit louange, à toi soit honneur, à toi soit remerciement de grâce. Dans le nom de Jésus. Alors salut ton frère, salut ton voisin, dis nouvelle dimension. On ne s'assouplit plus.